vraiment un leadership très, très visionnaire et innovant de la part de Développement économique Canada. Jean-Denis, tu le disais, on a été collègues pendant 7 ans à la Chambre de commerce de Montréal et on en a fait des innovations sociales. Et donc, quand je suis arrivée à la Maison de l'innovation sociale puis que j'ai vu le défi de montrer que l'innovation sociale, c'était dans tous les secteurs, en particulier le secteur économique, j'ai cherché des alliés et quel plaisir de trouver autant dans l'équipe politique que dans l'équipe administrative de DEC un allié prêt à innover, à investir plus d'$1 million, 1 million en fait, en innovation sociale qui mène aujourd'hui à l'annonce de 21 projets. 21 projets que nous, on va soutenir pour la prochaine année-ish, peut-être année et demie. Notre accompagnement va se faire de 4 façons. Donc, évidemment, on va j'allais dire vous enseigner, non, on va vous enseigner, mais vous partagez un peu les bases de l'innovation sociale, mais on va aussi vous accompagner selon le stade de maturité de votre projet, parce qu'en innovation sociale, on part de l'idéation jusqu'au prototypage, le déploiement, la mise à l'échelle. On a des techniques différentes selon le stade. On va évidemment offrir du coaching selon les standards d'innovation sociale et on va peut-être aller jusqu'à aller in situ, faire certaines interventions sur le terrain. On adore ça. Donc, on espère que vous allez pouvoir en bénéficier. Notre mission, évidemment, c'est de propulser vos démarches pour maximiser leur impact. Et on a une vision très, très claire, c'est de résoudre des enjeux sociétaux. Parce que l'innovation sociale, comme je l'ai dit souvent, c'est quand tu ne sais pas par quel bout prendre ton enjeu. Il est tellement complexe. Tu veux avoir un impact social, environnemental, économique, mais tu ne sais pas par quel bout commencer. C'est là où l'innovation sociale est pertinente. Donc, ça prend des méthodes qu'on maîtrise, puis on va être vraiment heureux de vous les partager. Ça fait 7 ans qu'on fait ça maintenant, des services de conseil, design, formation, intelligence. On a accompagné plus de 1000 acteurs de changement, des villes, des ministères, des citoyens à travers notre incubateur civique. L'année dernière, 80% de nos clients ont concrétisé une initiative innovante. Donc, on est très fiers de nos résultats et on a l'ambition de se déployer. On est déjà dans 8 régions du Québec, mais de se déployer un peu partout. Et on est très fiers d'être un organisme de l'Est de Montréal. Donc, quel merveilleux terrain de jeu! Et peut-être en terminant, un petit mot sur, non pas l'éléphant dans la pièce, mais le sujet de l'heure, les tarifs douaniers. Je partageais parce que notre ministre, on a la chance d'avoir un ministre qui a tout un passé écologiste. Donc, je partageais un peu une réflexion à l'effet que j'ai publié une lettre en février là, sur les tarifs douaniers, puis l'importance de l'innovation sociale dans ce contexte-là. Parce que comme un peu la COVID, chaque crise amène finalement son lot d'innovation sociale. Puis on a vu dans la COVID qu'il y a eu plus de budget, plus d'agilité, de la capacité à enlever les silos, à créer des innovations pour vraiment répondre aux communautés. Moi, je me rappelle, à ce moment-là, j'étais à la Ville de Montréal. On a mis en place avec les quartiers, les organismes communautaires, des camions crieurs pour donner les consignes de santé publique dans plusieurs langues. Donc, il y a eu toutes sortes de choses qui s'est fait à tous les niveaux de très innovants. Et aujourd'hui, on est face à une crise similaire. On parle de diversification des marchés, chose qui n'est pas si facile, de passer de 4% du marché européen à 60-70%, comme c'est le cas aux États-Unis. On parle de productivité, d'innovation, ça, on est bien d'accord, mais on parle un peu moins, quoique ça s'en vient, d'autonomisation de nos territoires, de comment on peut rendre le Québec et l'Est indépendants, au sens économique, évidemment, là, je lance pas de... et je trouve que vos projets, ma foi, sont vraiment en lien avec ça. Quand on parle d'épicerie, il y a 3 ou 4 projets d'épicerie. On parle de Main Utile que j'ai connu dans une autre vie. Les projets qui misent sur l'intégration en emploi des personnes racisées. Il y a un projet de salon de barbier pour les communautés racisées. Donc, il y a plein de projets culturels, d'autonomie alimentaire, d'empowerment des communautés qui viennent amener cette vision d'autonomie-là que j'espère on va entendre de plus en plus parler. Il y avait d'ailleurs une très belle lettre de Karel Méran aujourd'hui dans l'actualité à cet effet-là. Donc bravo pour votre leadership, pour votre contribution à ce virage-là d'une économie beaucoup plus solide. Et merci à nos élus, Patricia, M. Guilbeault, Soraya et Mme Saint-Onge. Merci.